Voilà. Bien. Ici, j'ai le jeune Yon. Quel est ton nom? Evo, allo, Yon. Hein? Evo, allo, Yon. Evo, allo, Yon. Qu'est-ce que tu prépares comme concours? Je prépare le concours de la police. Le concours de la police. Oui, prophète. Prépare le concours de la police. C'est ça, non? Oui, prophète. Tu veux les faveurs de Dieu. Oui, prophète. C'est ça, non? Oui, prophète. Ça, c'est quoi ici? Mon récépissé. Ton récépissé. Oui, prophète. Donc, tu l'as composé quand? Samedi le 12. Samedi le 12. Là, nous sommes en route. Hein. On est en route. Voilà, on est en plein air. Donc, moi, je peux me rester. Je commence. Sauf que les gens ont trop peur. Les gens se disent, non, est-ce qu'il y a encore Dieu qui existe? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu... Voilà, il y a beaucoup de... on a dit qu'il y aura beaucoup de fautes pour faire. On a dit qu'il y aura tel, on a dit. Donc, parfois quand je marche, là je suis en route, je marche souvent. Un jour, j'ai vu un jeune homme qui souffrait. Il avait fait un accident, il était avec les béquilles. Il était derrière la béquille. Derrière la béquille, j'ai voulu prier pour lui. Je me suis arrêté, il était dans la voiture. C'est-à-dire, je voulais enlever ses béquilles pour qu'il commence à marcher, pour lui dire pardon. Va. Il y avait le plâtre. Normalement, je me suis arrêté, j'ai dit comment ça va? Et ça va bien. Il dit ça va, ton pied, ça va? Et tout. Est-ce que je peux? Il a dit non. Il a eu peur, il est parti. Donc, voilà. C'est un peu ça. On est dans un monde où les gens ne croient en rien. Les gens croient plutôt ce qui est de Dieu, ce qu'ils appellent le diable. Ce qui est le diable, ce qu'ils appellent Dieu. Donc, il a regardé quelque chose. Il dit il n'a pas encore expérimenté. Tu n'as pas encore expérimenté les poussées des mains là. Oui, prophète. Tu ne connais même pas. Non, prophète. Hein? Non, prophète. Tu dois composer quand? Le 12. Le 12. Oui, prophète. Bon, ok, bon. Tu écris avec quelle main? Ça, c'est quelle main? La main droite. La main droite. Voilà. Maintenant, tu vas alors expérimenter ça bien. Dans tes documents. Voilà. Et pour ici, là. Parce que d'autres disent souvent que est-ce que c'est possible? C'est possible. Est-ce possible? C'est pour une bénédiction. Tu lèves tes mains. Voilà. Prends un peu de documents là. Tu lèves tes mains comme ça. Prends-le comme ça. Tends bien, n'aie pas peur. Voilà. Ouais, la main droite. C'est ça là-bas. Oui, prophète. Ok. On y va comme ça. On y va comment? Je veux que tu le prennes comme ceci. Garde bien son récépissé. Hein. Là, ça comme ça. Voilà. Ouais, ta main droite. Voilà ta main droite. Oui, prophète. Hein? Oui, prophète. Ok, ça veut dire que tu écris. Oui, C'est prophète. ça que tu vas écrire. Oui, prophète. Tant alors. Croise bien. Ok. Main droite. La main droite au pays. Parce qu'elle reçoit les bénédictions. D'écrire. Regarde la main droite. Regarde la main droite pas. La main droite pousse. Pas. Va vite, va vite. Tu vois? Avec Dieu, tout est possible. La main ici là, ça c'est, regarde le miracle. Il va aller écrire, il va composer. C'est la semaine prochaine. Oui, prophète. La semaine prochaine. Ta première fois, tu sors d'où? Tu as la main, tu vois comment ça? Voilà. Ok. La main droite obéit, c'est bon. Voilà. C'est ça la puissance. Donc, ne te dérange pas. Maintenant, prends remets son truc. Voilà.
Tout va bien. Voilà, arrête maintenant. Tu es béni. Ne te dérange pas. Hein? Tu as vu, n'est-ce pas? Tu as vu que c'est... Tu as eu peur d'abord. Hein? Tu as eu peur? Parce que c'est ma première fois. C'est la première fois. Non, tout va bien. Maintenant, regarde, si tu deviens policier, tu vas toujours, tu vas suivre Jésus sans toutefois compromettre comme les gens de la police la font. C'est-à-dire, servir Dieu, parce que l'essentiel, ce n'est pas servir Dieu. Hein? Parce que beaucoup de gens qui portent la tenue au Cameroun, c'est que moi j'ai constaté avec mon expérience, j'ai un peu sillonné un peu partout. Ils sont nombreux. J'ai pris pour beaucoup de personnes qui devaient faire des concours de police et que même leur nom, les noms n'hésitaient pas. Ils sont venus, les trucs étaient rejetés. Après ça, leur nom, ils sont venus après la prophétie. Allez, les noms sont sortis. Mais qui m'ont promis que ils vont toujours servir Dieu. Après ça, même des femmes. Après ça, je les ai plus revus. Hein? Ils vont servir Dieu. Donc, si Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ te donne le concours là, te fait passer, que tu deviens policier, est-ce que tu vas servir Dieu? Parce que Dieu veut la jeunesse, tu vas continuer de servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Hein? Parce que c'est un, comment on appelle ça? On ne commence pas à servir Dieu quand on est vieux. Hein. Quand on est vieux là, c'est bon aussi. Mais la jeunesse, le diable, lui, il a appris la jeunesse. J'ai regardé beaucoup de policiers, les hommes en tenue, les hommes policiers et tout le reste. Parfois, quand je m'arrête, ils sont prêts. Parfois, il y a d'autres qui insultent. C'est vrai, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a certains qui respectent Dieu. Et il y a d'autres vraiment qui sont dans la dérive totale. Mais la majorité, 80%, ou bien sur 100%, sur 95% ont des propos méprisants envers Dieu et envers les serviteurs de Dieu. Voilà un peu. Voilà. Et parfois, je me suis posé la question, est-ce que notre armée, notre police, parce que quand la police, là, quand tu portes la police, la tenue ne fait pas de toi, ce n'est pas une protection. Si tu as des malédictions qu'il y a dans ton village, des malédictions qui sont sur ta vie, le fait de porter la tenue, ça ne va pas enlever les malédictions. La tenue n'est pas une carapace, ce n'est pas une protection. La seule protection, c'est Dieu. La seule protection, c'est Jésus. Donc la tenue là n'est pas une protection. Ce n'est pas une couverture, c'est rien du tout. C'est un travail. Parce que plusieurs, quand le moment où ils abordent la tenue là, ils se disent qu'ils sont au-dessus de... Et pourtant, ils ont besoin de... Ce n'est pas une protection. Ce n'est rien du tout. C'est tu rends des services juste à ton pays. Hein? Tu passes le concours, après ça, ça on appelle ça quoi? C'est côté serment, c'est pas trop. Donc tu rends, en ce moment tu es pour ton pays. Mais lorsque tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Tu portes la tenue, tu portes n'importe quoi, n'importe quelle chose, à n'importe quel moment. Mais par contre, quelqu'un, j'ai toujours voulu voir des choses comme ça. Parfois, tu vas voir d'autres, tu pries pour eux, après tu demandes. Quand on devient à l'église, et non, la police, la tenue, il faut mettre ça en tête. Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. La tenue là n'est pas au-dessus de Dieu. C'est juste un travail. Comme si, par exemple, tu choisissais d'être un instituteur, c'est la même chose. Comme par exemple, tu choisissais d'être, c'est pas un maçon, français, bien n'importe quoi. C'est la même chose, c'est le travail. Mais Dieu est au-dessus, tout puissant. Et lorsque, quelle qu'en soit la profession que tu fais, policier, militaire, gendarme, ou magistrat, ou tout ça, procureur ou président, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas Jésus avec toi, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Rien du tout. Car lorsque tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Tu es comme le vent. Le vent est encore mieux. Rien du tout. Mais lorsque tu as Dieu, tu connais Jésus, la crainte de l'Éternel s'installe sur toi, tu vas travailler avec la crainte de Dieu, sans corruption, sans se mettre en train de faire des choses en route n'importe comment. Hein? Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Voilà. Tout va bien. Toi aussi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon.
Voilà.